L'insuffisance rénale chronique est une altération chronique progressive et irréversible de la fonction rénale. Un débit de filtration glomérulaire qui est inférieur à 60 ml par minute depuis plus de 3 mois. Comment faire le diagnostic? Il faut d'abord confirmer qu'il s'agit d'une insuffisance rénale. On demande une créatinémie et on calcule la clairance par l'utilisation de préférence de l'équation MDRD, permettant également de déterminer le stade de l'insuffisance rénale. On a une insuffisance rénale confirmée. Il faut savoir si elle est aiguë ou bien chronique. En se basant sur l'interrogatoire pour savoir si le patient est déjà connu insuffisant rénal, l'échographie pour voir si le rein est de petite taille, ce qui est en faveur de la chronicité, sauf s'il s'agit d'un patient diabétique, en cas de polykystose rénale, en cas d'amylose, en cas de thrombose de la veine rénale ou en cas d'obstruction rénale chronique. Le bilan biologique qui montre une hypocalcémie et une anémie normochrome normocytaire. Après confirmation de l'insuffisance rénale chronique, il faut suivre le profil évolutif pour apprécier la vitesse de détérioration de la fonction rénale qui est différente selon l'étiologie et les facteurs surajoutés qui peuvent être soit la consommation des médicaments néphrotoxiques ou à effet hémodynamique, notamment les ANS, les EEC et les sartans, des pathologies obstructives de l'appareil urinaire, une hémodynamique altérée qu'il qu'en soit la cause et les comorbidités, notamment un diabète ou une HTA mal équilibré. Après, il faut évaluer le retentissement de l'insuffisance rénale chronique traduit par un syndrome urémique clinique incluant des manifestations multisystémiques à type de céphalée, symptomatologie cardiaque, somnolence, nausée, œdème, malaise, prurite, troubles osseux articulaires et autres. Sur le plan biologique, une augmentation de l'uricréate et de l'acide urique, une altération des bilans hydroélectrolytiques et des bilans phosphocalciques, une anémie normochrome normocytaire et d'autres troubles hématologiques et un déficit immunitaire expliquant l'exposition de l'insuffisance rénale aux infections. Pour les étiologies, il peut s'agir d'une cause obstructive, une cause glomérulaire, une cause interstitielle, une cause vasculaire ou une cause héréditaire. Pour le traitement, il y a un grand volet préventif se basant sur une prévention primaire par dépistage des néphropathies et prise en charge des facteurs de risque et des étiologies curables et surveillance et prise en charge des étiologies chroniques et des comorbidités. La néphroprotection par l'arrêt de l'utilisation des médicaments ainsi que les injections au cours des examens d'imagerie sans qu'il y ait une indication. Contrôle de l'HTA par les IEC, les ARA2 et les diurétiques prenant en considération les objectifs cibles pour chaque patient. Prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire, une diététique et hyposodée hyperprotidique, correction des conséquences métaboliques, phosphocalciques, hydroélectrolytiques et hématologiques de l'insuffisance rénale chronique. Et préparer le patient au traitement de suppliance, hémodialyse ou dialyse péritonéale par préservation des veines, vaccin anti-hépatite B, éducation et inscription sur la liste d'attente de greffe rénale.